là encore, dans l'espace qui était là, à l'arrache, j'ai cherché des dessins qui pouvaient remplacer d'autres parce que je voulais faire une série sur Portsmouth. Et donc j'ai mis tout ce que j'ai trouvé, même des dessins qui étaient un peu abjects comme celui-là, où effectivement l'eau est un peu. Abject, c'est un peu exagéré. Ben, il y a un truc un peu foireux, un peu, disons, maniéré, on peut dire ce qu'on veut. Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Je préfère quand c'est plus léger. J'adore par exemple, ce que je préfère faire, c'est les croquis qui sont en bas à gauche, où là vraiment je m'assois avec une petite chaise, je passe 3 heures pour faire un tout petit espace Une qui promenade correspond radiophonique à avec Nilso. une partie là où j'ai vécu et je veux vraiment faire comme une petite photo. Ça j'aime bien faire ça, quoi. Mais j'aime bien le réussir tout de suite. Chapitre 15. L'abject et le kitsch. À un moment donné, j'aimais bien faire, ça avait commencé dans Jérôme d'Alphagraphe, j'aimais bien faire la bourrique d'une certaine manière. Et comme pour faire parfaitement la tête du petit cheval, je noircissais tout autour systématiquement. Donc du coup, j'étais obligé de noircir la planche, mettre du noir dans la planche à cause de ça. Puis au bout d'un moment, j'ai arrêté. Mais pendant longtemps, c'était des trucs comme ça. Tu vois, par exemple, je vois ça, par exemple, ça c'est, je l'ai mis dans l'expo, mais ça c'est la limite, quoi. J'ai fait ces machins-là, qui ressemblent à des sièges, mais pour moi c'est la limite. C'est ce que j'aime le moins de ce que j'ai fait, quoi. Parce que c'est entre l'abstrait et la forme. Et ça, vraiment, ça, je pense que je peux pas faire pire. C'est vraiment. Oui. Celui-là alors, parce que celui-là il y a. Ça et ça, c'est vraiment. D'ailleurs celui-là tu l'as mis, on Ouais, le voit mal hein. c'est ça. En fait, On le voit très mal. j'ai essayé enfin, c'est une certaine manière pour expliquer que on peut aussi faire ça avec des petits traits. Mais moi, j'aime pas. J'étais quand même mis parce que je l'ai fait. Donc la prochaine étape c'est le mode d'emploi. Euh, Tu vas expliquer comment Mais faire en tes fait, dessins. c'est un peu le mode. Là, je pense qu'il y a un côté mode d'emploi. Tu Hein. sais les dessins qu'on voit des fois dans les magazines pour enfants où tu as un quadrillage Ouais. et tu dois refaire Ouais, un bonhomme en faisant des traits de ouais, construction, etc. ouais. Avec toi ça pourrait pas marcher en fait. Ben, non, il faudrait trouver peut-être avec un gabarit. Tu fais tes traits et puis il faut que ça corresponde au gabarit. Quoi. Tu continues jusqu'à ce que tu aies le... Ou alors, comme disait Taubert ce midi, il faudrait qu'il y ait l'exemple soit en 3D. Il faudrait que tout ce qui est rond soit des grosses boules et avec un éclairage. Et comme ça, tu saurais où aller, où mettre les hachures jusqu'à ce que tu aies un truc arrondi, un truc carré. Parce que lui, il s'amuse à ça, il regarde les dessins et ensuite il trouve des installations d'art contemporain qui sont complètement cohérentes avec les dessins. C'est assez troublant. Je dis qu'il faut que tu fasses un dessin un livre de 2000 pages, entièrement transparent. Sur chaque page, il n'y a qu'un trait. Et à la fin, ça fait le dessin, tu vois. Mais pour les enfants, je leur ai montré ça, vraiment. C'était hallucinant. J'ai trouvé 2 dessins qui étaient superposés, comme s'ils étaient superposables. Un que j'avais arrêté à un certain stade pour faire de l'abstrait, et un autre sur lequel j'avais mis toute une forêt, machin. Et je me suis dit, quand je vais leur montrer, ça va faire comme ça, comme un calque. Et ça a marché. J'avais mis dans 2 cadres très légers de chez Ikea avec un plexi. Et donc je faisais ça. Ils le voyaient. Parce qu'en fait, ça ressemble plus oui, à une superposition. Les petits traits, le noir se fait avec. Oui, effectivement. Mais il y a des livres qui existent déjà comme ça. Et du calque, Ouais. un seul trait par calque. T'imagines un Ah. dessin comme ça, combien de pages? Ça serait plus un dessin animé C'est un peut-être. dictionnaire, quoi. Tu vois. Ouais, mais il faudrait le faire en photo peut-être. Effectivement, on pourrait imaginer aussi des techniques d'animation avec le même procédé. Turbo Média. Je me suis essayé à ça un peu. Ouais. J'ai essayé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un personnage que j'ai réduit et que j'ai réintégré dans l'image sur Photoshop. Et je l'ai fait 50 fois et du coup, on voit la même image, mais en fait qui change avec le personnage qui se réduit dedans. Parce qu'à chaque fois, je refaisais le décor pour que ça soit cohérent. Je sais pas si vous voyez ce que ça donne. Donc, du coup, toute l'image est la même, mais en même temps, il y a une espèce de recroquevillement au milieu et le personnage disparaît quasiment. Parce que je m'étais amusé quand j'ai fait Kimi le vieux chien, j'ai réduit tous les chiens. Ils faisaient 5 mm sur 3 mm de haut, et je les ai réduits au maximum dans le bouquin. Donc je les réduisais, je refaisais le décor, je réduisais juste, tu vois, je passais de 1200 à 900,
j'ai intégré le nouveau personnage de 900, je refaisais l'image, et puis je réduisais encore en 900, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça soit vraiment exactement la même image, mais avec le personnage pratiquement C'est réduit. presque des fractales, là. Exactement. C'est exactement ça. C'était sur cette idée-là, justement. Et du coup, comme j'ai gardé les images, quand je les passe les unes après les autres, ça fait comme un mouvement, quoi. Un espèce de truc, un espèce de vertige, en fait. Tu vois le personnage qui est aspiré dans le... Mais bon, faire un dessin animé avec ça, il faudrait trouver peut-être un petit logiciel qui le fasse, parce que c'est pas très compliqué. Parce qu'il faut tout faire à la main, c'est pas possible. Ceci dit, les dessins animés, c'est ça, hein, c'est l'enfer. Bah, faut être motivé, c'est tout. Je crois que je le suis pas. Non, mais bien sûr, mais faut être motivé pour le résultat. Après, c'est un temps de travail, et puis... Mais tous les dessins animés sont pas obligés d'être longs aussi. Non, mais là, il y aurait un côté presque, enfin, plus une espèce de jeu. Ça serait plus expérimental. Enfin, il y aurait un côté expérimental. Mais bon, ça bouge déjà très bien, comme ça. Hein. Mais je me suis amusé à le faire quand même. Tu vois, Ouais, comme quoi, Ça va. c'était qui a pensé, ouais, ça m'étonne pas. je le fais toujours. Le bouquin que je suis en train de faire, je le fais sur toutes les pages. Je m'amuse à réduire ou à agrandir des morceaux, des éléments. Et la notion de motif, alors, pas de motif, mais de motif dans le sens répétition d'un même motif, créer un papier peint, quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui t'aurait tenté Oui. de te dire, bah tiens, je pourrais créer un motif textile ou de papier peint. J'adorerais faire ça. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être la même cabane à des endroits différents. Non, mais ça, vraiment, j'adorerais faire ça. Je l'ai fait quand j'étais en résidence à Minneapolis avec Pierre Feuille Ciseaux. Ils nous ont demandé de faire un truc en sérigraphie et je l'ai fait. J'étais avec Pascal Matet et lui, c'est un pro de la sérigraphie. Et donc, on l'a fait. On s'est un peu raté, donc du coup, il a repris les films et comme sa femme est sérigraphe professionnelle, elle m'a refait un tirage parfait que j'ai chez moi. Et ça fait comme j'ai une maille, quoi. Et on peut faire un papier peint avec. C'est 5 dessins que j'ai faits qui sont vraiment, là encore, proches de l'abjection, parce que c'est des bouquets. Donc c'est comme une boîte de chocolat, quoi. Et j'ai superposé des dessins abstraits qui représentent un peu les panneaux de signalisation de la marine. C'est-à-dire carré, rond. Il y a ça, tu vois, dans les vieux panneaux de signalisation des années 20 ou 30. Ils avaient des trucs en main ou ce qu'il y a sur les aéroports. Un carré et un rond pour laisser passer les bateaux, etc. Donc j'ai superposé ça. Et du coup, tu as un bouquet avec un rond ou un carré au milieu. Et quand j'ai montré plusieurs projets à Pascal, et Pascal, quand il a vu ça, il me dit ah ouais, on fait ça, c'est génial. Et du coup, je les ai. J'en ai jamais rien fait. C'était juste pour. C'est-à-dire, quand tu dis que c'est abject, tu veux dire que ça serait pas un peu kitsch? Oui. Le kitsch, ça t'intéresse? Ben, je le fais. Mais je n'ai pas forcément envie de le montrer. Moi, c'est une limite que j'aime bien. Mais Mais pourquoi tu veux pas le montrer? je sais pas. J'ai par pudeur. Non, mais moi j'aime bien les boîtes de chocolat, c'est pas le problème. Mais pour l'instant, je préfère les trucs gris, presque blancs, aérés. Après, dans la pratique du dessin, j'aime bien aller de l'autre côté, faire des fleurs, des bouquets. Ça m'amuse. Mais de là à faire une expo ou saturer une expo avec ça, mais c'est juste une question une journée après l'autre, je fais les choses une journée après l'autre, un pas derrière l'autre. Moi, je me prends pas la tête, quoi. Mais t'avais exposé les fleurs à Nantes? Ah oui, je l'ai fait, ouais, c'est vrai. Une fois, j'ai fait que ça parce que ma nièce avait ouvert un lieu comme tu as fait à Marseille, un petit lieu. Elle avait son atelier et elle faisait une exposition par mois, exactement comme toi. Elle m'avait dit ouais, tonton, je vais arrêter le truc. Tu veux pas exposer avant que je ferme? Parce qu'elle a déménagé, elle est plus à Nantes. Je dis ouais. Et donc, j'étais en train de faire mes bouquets de fleurs. Je lui ai montré, elle me dit ah ouais, génial. Et donc, j'ai montré les bouquets de fleurs à Nantes. Je me rappelle pas si tu étais venu, toi. Ouais. C'était bien.
Ouais, c'est vrai. Ça s'appelait Comment les fleurs s'épanouissent. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai entendu une interview de Blutch où il disait que c'était le pire, le plus difficile à faire, un bouquet de fleurs. C'est peut-être pour ça. C'est pour ça que je parlais d'abjection ou quoi, parce que c'est vraiment quand même limite, les bouquets. Hein. Je sais pas comment... Je sais pas comment expliquer ça. C'est tellement difficile de réussir quelque chose avec des bouquets de fleurs que l'accumulation... Enfin, je sais pas... Vous voyez pas ce que je veux dire? Non, c'est beau les fleurs. Les vraies fleurs, c'est beau. Mais les dessins de fleurs, c'est... Alors il y a deux choses. Les motifs textiles avec des fleurs, c'est peut-être plus facile à faire, mais un vrai bouquet de fleurs, c'est-à-dire les tiges qui se concentrent vers le bas et qui font un truc comme ça, un peu peinture à l'ancienne, oui, il y a facilement une dimension de kitsch. Ouais. Ça renvoie à tout un pan de l'histoire de l'art et toute une esthétique. Mais c'est vrai, mais j'avais jamais songé que ça pouvait être intéressant en fait. Je l'ai fait comme un défi. Je sais pas, à un moment donné, je me suis amusé à faire ça. Il faut renouveler la nature morte. La nature morte, c'est ton point des études, mais je suis sûr qu'on peut faire des trucs super. Oui, oui, c'est ben, sûrement. Mais Une petite tête de mort, un bouquet de fleurs. On a un De copain là, Christian Brun, lui, il fait des ateliers avec les enfants et il leur fait faire des exercices classiques de dessin d'académie et il les fait faire aux enfants. Et en fait, quand on voit une nature morte faite par des enfants ou quand on fait un crâne de vache posé comme vraiment ou des plâtres, l'exercice typique genre le plâtre qu'on fait qu'on faisait dans les académies d'art à une époque, c'est des exercices je pense qui ont totalement disparu. Bah, tout d'un coup, quand c'est des enfants qui dessinent des natures mortes, on a l'impression que le truc il est complètement renouvelé parce les enfants ne dessinent pas de nature morte, ils dessinent des maisons ou des bonhommes. Mais c'est exactement ça. Je l'ai fait parce qu'en fait, je suis allé en résidence à Saint-Pétersbourg. J'avais oublié ça. Et à Saint-Pétersbourg, il y a 7 niveaux, 7 étages dans l'école des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Et ils rentrent là-dedans et ils ont un prof pour les 7 années. Et il y avait un étage où ils faisaient que ça. pendant 7 ans. Ben, il y a une année où ils font que ça. Une année, ils font que la sculpture. Une année, ils font que du nu. Et il y avait un étage où ils faisaient des natures mortes. Et j'ai vu ça, les Faire fleurs. la même nature morte pendant un an. Ouais, en tout cas, il y avait beaucoup de bouquets de fleurs. Et c'est ça qui est. Je crois que j'ai commencé parce que nous, on faisait un atelier avec Sébastien Lumineux, on faisait un atelier comics. Très différent, non? Oui, avec la photocopieuse et tout, avec les élèves, avec quelques élèves volontaires. Mais on s'est baladé dans l'académie. Et il y avait un espace où il n'y avait que des bouquets de fleurs. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en faire. Je dis, ah ouais, j'ai jamais fait ça. Du nu, j'en ai fait. Comme je suis autodidacte, j'ai fait le truc dans le désordre. À un moment donné, je me suis retrouvé dans une résidence à Semur-en-Auxois et il y avait une professeure de dessin qui m'avait dit, moi je gagne ma vie en faisant venir des modèles de nu et puis il y a des gens qui viennent dessiner ça, mais pour toi c'est gratos, viens dessiner du nu, tu vas voir, je vais te montrer comment on fait. J'avais adoré ça, quoi. Mais ça faisait déjà des années que je dessinais. J'ai pas fait ça comme un apprentissage, comme font les gens, comme faisaient les gens avant dans les écoles de beaux-arts. Mais à Saint-Pétersbourg, ils sont vraiment encore dans le système. Académique. Ah ouais, mais à mort. Donc ils font des bouquets de fleurs jusqu'à. Et donc je crois que ouais, j'ai commencé à faire ça en rentrant de Saint-Pétersbourg. Puis je me suis pris au jeu. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté. Et j'ai fait des voitures aussi. Ça me donne envie. d'un coup. De faire des natures fleurs. mortes. Mais c'est génial. Je vais rentrer chez moi, je vais faire des Mais bouquets. c'est vrai que quand j'ai entendu Blush dire c'est ce qu'il y a de plus dur, je me suis dit, ben ouais, par expérience, je peux dire que c'est là où j'en ai le plus bavé, quoi. Noircir. Oui, parce que si tu noircis trop, tu perds la fraîcheur, tu perds la subtilité. S'écrase, donc tu es obligé de renoircir et puis ça se révèle à nouveau. Et là à nouveau, il faut faire attention, sinon ça se réécrase à nouveau. Rajouter du noir, tu es obligé d'en rajouter un peu partout. Enfin, ça peut être vite infernal, quoi. Et ça fait des bouquets gothiques, quoi. Et ça va plus donc. Ben non, si, mais ça prend énormément de temps pour un résultat qui n'est pas forcément beaucoup mieux qu'un truc qui a été fait avec des hachures grises, tu vois. On peut se poser la question de savoir pourquoi faire ça, pourquoi passer un mois sur un petit format, alors que dans le même temps tu peux faire une BD, ouais, c'est ça aussi. Je sais pas, mais en tout cas. Mais je l'ai fait.
Les rochers aussi, je me suis amusé à faire les rochers. Parce que je me suis rappelé que petit, je fantasmais sur l'idée de faire le goémon sur les rochers, les algues qui se répartissent dans l'eau et tout. Donc à un moment donné, je l'ai fait, quoi. Ou la tempête. À un moment donné, j'ai mis une bâche, je suis vraiment allé dans une tempête et je suis resté 5 heures à dessiner la tempête, quoi. Au bout d'un moment, j'ai pris une photo, je suis rentré chez moi pour finir parce que j'en pouvais plus. J'avais peur que le dessin soit s'emporter et tout. Et j'ai à peine exposé ce dessin que je l'ai vendu. C'était immédiat, quoi. Il y a un type qui t'a réveillé qui m'a dit je le veux et tout. Mais je le referai pas. Pourtant, ça a l'air d'être un bon plan pour vendre. Ouais, mais c'est l'enfer. C'est vraiment là, tu te dis, mais c'est complètement idiot, quoi. C'est un peu la logique de l'artiste romantique qui souffre. Il y a ça dans le film. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou quoi, mais il y a dans le film qui est plus ou moins réussi sur Turner, il y a ça. Ah ouais. À un moment donné, on le voit qui fait exactement le même truc débile, quoi. Et il manque d'en crever. Et, heureusement, sa logeuse le réchauffe et le sauve limite, quoi. Parce qu'il est en hypothermie. Parce qu'il a voulu dessiner un bateau dans la tempête. Alors lui, il l'a fait, il avait plus de 60 ans. Enfin, dans le film. Après, je sais pas si c'est un truc complètement romancé et comment dire. Ouais. Mais en tout cas, il y a une scène qui existe comme ça, quoi. Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique avec Nilso. Proposée par Henri Landré. Une production du festival Formula Bula. Enregistré à la mairie du 10e arrondissement de Paris, le vendredi 2 octobre 2020, avec Nilso, Yacine Devos et Chameau. Il y a ce qu'on veut représenter et comment on le représente, par quel moyen plastique, on va dire, ou graphique. Et toi, c'est le petit trait, on va dire. On schématise dans ton dessin par ce truc-là. Mais les enfants, ils peuvent faire des petits traits spontanément. Ils vont pas forcément faire ça, mais ils peuvent le faire. Donc, ils pourraient utiliser le même procédé que toi pour faire sans doute des résultats différents, mais ils pourraient imiter ce que tu fais. Et en imitant ce que tu fais, ils produiraient sûrement... Je sais pas ce qu'ils produiraient, en fait. Je serais curieux de savoir, mais j'aimerais bien voir. Mon fils l'a fait un temps parce qu'il me voyait dessiner. Et du coup, à l'école maternelle, ils m'ont dit dessine pas. Parce qu'ils faisaient que des titres. Ils se sont même dit, je sais pas si quand il va arriver en CP, il aura le niveau d'apprentissage minimal pour faire des lettres. Et puis cette année, ça c'était l'année dernière. Puis cette année, il est arrivé, il leur a fait le carré avec le bidule au-dessus. Ils m'ont dit, ah c'est bon.